Salut les confinés, 13e leçon je crois. Bon, je vais répondre déjà à la première question qui était une question de Jean-Luc, à savoir si j'avais encore une tenue nouvelle à mettre. Vous voyez la réponse, j'en ai encore une. Autre question qui concernait le grip, différence entre grip d'approche ou de swing et le grip du putting. Donc tout de suite on va régler ce problème qui est assez simple quand même, d'accord? Regardez, quand je suis en position avec un grip normal, d'accord, mon club est assez incliné. Alors je vous dis ça parce que le putter, même si le mien est d'ailleurs assez incliné, si vous regardez bien, la différence c'est que le manche est beaucoup plus vertical. Donc ce qu'on avait dit sur la première vidéo, on pousse, donc automatiquement le grip est assez neutre. Alors neutre, ça veut dire que comme je pousse légèrement, mon club est un peu incliné vers l'avant. Comme il est un peu incliné vers l'avant, mon bras se met dans l'axe. Automatiquement, si mon bras se met dans l'axe, ma main va avoir cette forme-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir cette forme-là, ce qu'on appelle fort, ou cette forme-là, puisque vous voyez que le bras gauche, après, n'est pas vraiment dans l'axe. Donc, comme ça, la main droite, après. Alors, ce que je dis souvent, la paume, là, vous voyez, la forme de la paume, si je la plisse un peu, c'est exactement la forme du pouce. Donc, comme votre pouce est ici, il suffit d'amener votre main en poussant avec le pli un petit peu, exagéré comme ça, et vous voyez que ça le pouce s'imbrique parfaitement. Après je ferme, d'accord? Voilà la position des mains au swing de golf, main droite comme ça. Le putter, donc comme le manche est beaucoup plus vertical, automatiquement les mains s'ouvrent, d'accord? Les mains s'ouvrent. Dans la prise tout à l'heure j'avais un angle, cet angle d'ailleurs dont je vous ai parlé pour vous expliquer que finalement c'est celui qu'on retrouvait en haut. Celui-là, vous voyez que automatiquement avec le manche plus vertical, je me retrouve avec très très peu d'angle. D'accord ? On dit souvent nous que l'avant-bras est dans l'axe du manche du club. Et de face, vous voyez que quand je passe d'une position avec un manche incliné à une position avec un manche plus droit, je suis obligé d'ouvrir mes deux mains. On passe de cette position-là à une position là, avec un club qui passe bien dans la longueur de la main et non pas un petit peu en travers. Donc après, il y a les options. Il y a beaucoup de variations au niveau des grips, au niveau des positions, mais globalement, les deux mains sont dans cette position-là. Vous pouvez le vérifier quand vous vous mettez de côté. Si vous avez une position de putter à peu près correcte, vous avez vos deux avant-bras qui sont à peu près dans le même plan. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, je considère que mes deux avant-bras sont dans deux plans différents, comme ça ou comme ça. Et quand j'ai un grip normal, j'ai les deux avant-bras décalés. Vous voyez, si je peux mettre ce côté-là, plutôt ça se voit mieux. Vous voyez mon avant-bras un petit peu droit qui est en avant, alors qu'au putting, j'ai les deux avant-bras, j'ai celui-là qui cache l'autre, ce qui veut dire que les deux sont dans le même alignement. Très important. Putting, c'est comme ça que ça se passe. Bon. La vidéo d'aujourd'hui, c'était surtout pour vous faire retravailler encore tout ce qu'on a vu avant, mais pour vous le faire bien visualiser, ce qu'on appelle le plan de swing. Alors regardez bien, le plan de swing au golf, ça a été inventé, cette notion a été inventée par Ben Hogan qui disait que, voilà, au lieu de parler beaucoup, vous allez voir, je vais le mettre en place. Donc là, j'ai une règle de maçon assez longue. Et mon club est positionné quasiment au bout. Le manche, enfin la règle repose sur mon épaule. Vous voyez, c'est comme si ça reposait sur l'épaule. De là où vous voyez, de là où vous êtes, vous pouvez avoir l'impression que ça repose. Encore une fois, cette inclinaison est intéressante parce qu'elle n'est pas volontaire, encore une fois. C'est une réaction. Je démarre vers vous dans l'axe du trait blanc. Vous voyez, là, mon club voilà, est positionné comme ça. Je prends mon élan plus. Avec l'élan, l'épaule vient un petit peu, d'accord? Et vous voyez que le club s'est mis tout seul. C'est-à-dire que je n'ai fait aucune
aucune variation, moi, pour coucher mon club. Le problème, c'est que si j'essaie de coucher le club, je vais me relever. Ou alors, je vais ouvrir les mains. Qui dit ouvrir les mains, dit fermer les mains au retour. Donc, cette position-là, elle est bien. Vous voyez, c'est ce qui fait bien comprendre, encore une fois, comme le coup de la roue, vous vous souvenez, qu'en allant droit, le club se positionne dans une certaine inclinaison qui n'est pas recherchée, hein, qui est consécutive. Alors, j'aime assez cet exercice-là, si vous pouviez avoir ça chez vous ou non. C'est que quand vous allez descendre le club, c'est toujours pareil. Votre mouvement doit descendre, vos mains doivent descendre vers le club qui est par terre, dans la même direction. Il faut avoir l'impression d'ailleurs que le club va être quasiment superposé au truc blanc par terre. Ce qui est très intéressant d'avoir ça là, c'est que quand vous allez taper une balle, vous allez rester en place. Vous allez presque regarder. Vos mains vont rester basses. Et parce que vous aurez peur, bien sûr, de toucher ça. C'est gênant. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que ça vous empêche aussi de monter trop haut. Taper des balles comme ça, c'est-à-dire que ça vous apprend à faire des demi-swings. D'accord, hein? N'oubliez pas qu'on n'est pas à l'intérieur, hein, pour ne pas toucher ça, puisqu'on est toujours parallèle. Hein, je vous le dis, hein, d'accord? Ok, là, tac, là. Et même ça, ça me permet de regarder encore un peu derrière la balle. Et là, mes mains descendent vers le bas. Et bien sûr, vous avez bien compris que si je descends par devant, comme je vous ai expliqué, bah, c'est une catastrophe. Voilà. Alors c'est intéressant aussi parce que là, je vais le déplacer. C'est-à-dire que cet exercice-là est intéressant, parce que si vous le mettez comme ça, bon là je ne l'ai pas bien réglé, quand vous allez démarrer votre geste, ça va vous permettre d'éviter de bouger. Vous voyez, parce que là, ça repose quasiment sur mon épaule, hein, et je ne suis pas très loin. Vous voyez, je prends mon élan. Ça vous fait voir qu'une rotation, c'est ni plus ni moins ça de déplacement de l'épaule. On nous fait tout un truc de rotation énorme. Regardez, je démarre pour mettre ma main là ici. Vous voyez que hein, c'est pas grand-chose. Hein. Et à la descente, ici, si j'essaye de bouger, bien sûr, je ne peux pas. Vous voyez ? D'accord ? Donc là, c'est intéressant. Et là, ça va vous permettre de sentir qu'au golf, on bouge très peu. Le mouvement du corps travaille. D'accord ? Regardez, comme je travaille là. On voit bien ce mouvement. Mais c'est plutôt un mouvement vers là. Pas trop un mouvement vers l'élan à droite, vous voyez ? Là. Vous voyez ? Et ça m'empêche de bouger. Ça me positionne bien. Je redescends, vous voyez ? Je reste dans cette position-là. Vous voyez bien par rapport à ce repère, c'est assez intéressant. Et quand je tape une balle calmement, vous voyez, regardez. Yves de Nérol m'a parlé qu'il avait du mal à descendre, et ben, à revenir correctement. Il fait des sockets, ou c'est simplement parce que, enfin simplement, c'est un peu compliqué à corriger comme ça, mais souvent c'est parce que ça, en fait, on a tendance à bouger, et à bouger comme ça, et à bouger vers le haut. Quand on a ça ici, on ne peut plus bouger, vraiment, et on doit trouver la mobilité sans bouger latéralement. Vous voyez, ça c'est assez intéressant. Donc plus j'essaie de tourner, plus je me relève, je vais bouger. Là, je redescends parce que et vous voyez, je regarde bien. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de toucher la règle. Il faut que mes bras redescendent, mes mains redescendent assez bas. Vous voyez ? Et il ne faut pas que j'aille dessus. Et vous voyez que je suis encore concentré sur cette position-là quand je suis en descente. Quand je suis à la descente, vous voyez, là, je suis concentré sur le fait de ne pas toucher, de ne pas me précipiter finalement vers la balle, hein, qui est ici, tac, c'est ici, ça redescend. Et ça redescend dans la ligne blanche, souvenez-vous, là, la frappe, d'accord ? Bon, ben, à demain, ou à bientôt, ciao.